j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. On va aller voir du coup, comme à mon habitude, donc un message général, donc cette fois-ci avec, donc c'est pour le collectif, avec le tarot des anges gardiens. Et on ira voir donc les messages par élément. Donc tu retrouveras le timing en barre de description. Tu retrouves tout en barre de description. Donc du coup, message avec mon futur bébé à naître. Donc je ne te le montrerai pas. D'abord, énergie principale pour chaque élément. Ensuite, le message et un dernier message, un conseil avec l'oracle. Donc l'autre, c'était l'oracle de la lune. Je vais y arriver. Et le deuxième, l'oracle au quotidien. Sinon, bah voilà, j'espère que tout va bien pour toi. Moi, chaudement, mais bon, ça va. Il n'y a pas pu avoir de vidéo pour hier. Ça y est, Kiki, mon Kiki a enfin enlevé son appareil. Il a un joli sourire avec des toutes petites dents, c'est trop chou. Alors, chaque fois, je bloque sur ses dents. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite un message principal. J'ai l'impression d'oublier de te dire quelque chose, mais je ne peux pas. Hein. Je vais essayer de faire au plus vite les vidéos pour le mois de juillet. Peut-être ce week-end, ouais. Bah si, de toute façon, en plus, c'est ce week-end juillet, donc je pense que j'arriverai à les faire ce week-end. Allez, c'est parti. Quel est le message principal pour le collectif Féline de l'âme pour cette quotidienne? Message énergie principale, message important de cette quotidienne. Le 5 de l'émotion. Et en dos de deck, oh, le pendu, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Donc une invitation à changer son angle de vue ou sa façon de voir les choses, sa perception aussi hein, des choses, de la vie, d'une situation en question. Tu sais voir au-delà de la présente situation. Attends, non, de la situation présente. Je vais inverser les mots. Et d'envisager... Attends, je recommence. Tu sais voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne sois pas inquiet ou inquiète, la pause que tu t'accordes pour reconsidérer tes objectifs est temporaire. Tu es un être unique, sache en tirer parti. Et donc le 5 de l'émotion qui te dit, bah tiens je te la montre. Hop. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demande à tes anges gardiens et aux personnes que tu aimes de t'aider à te relever et retrouver le chemin du bonheur. Ok, donc ouais, il y a peut-être encore quelque chose à pardonner, que ce soit à toi ou à quelqu'un d'autre. Peut-être que même ce pardon... Alors soit on t'invite justement à envisager ou à voir les choses, en tout cas, par exemple, ce que cette situation que tu as besoin de pardonner t'a apporté de bénéfique au final, d'accord? Parce qu'il y a toujours quelque chose à en tirer de positif, même si tout de suite, pour le coup, on ne le voit pas tout de suite. Mais voilà, voir la situation d'une autre manière et du coup, ça peut t'aider à pardonner plus facilement ou en tout cas, tu n'es pas obligé de le dire, mais pardonner, c'est... Tu pardonnes à l'intérieur de toi les personnes qui t'ont fait du mal, tu te pardonnes à toi-même aussi. C'est pas leur donner raison, c'est simplement te libérer. Hein. C'est aimer bien plus que et pour avoir envie de te libérer. Je vais arriver à trouver mes mots aujourd'hui, c'est dingue. Voilà, en fait, en vouloir encore à quelqu'un, c'est comme, je sais plus, je crois que c'est Bouddha qui a dit ça. Ou je sais plus, mets-le dans les commentaires d'ailleurs si tu le sais, mais ça me reviendra peut-être. Mais avoir de la rancune, de la rancœur ou en vouloir à quelqu'un, c'est comme tenir un charbon ardent avec l'idée de le jeter sur la personne. En fait, au final, c'est pas
lui que tu brûles, c'est toi, puisque tu le tiens dans ta main. Donc, c'est exactement ça. Donc, pardonner, c'est super important et ça va t'aider à justement aller de l'avant. Hein, et attirer, bien sûr, d'autres choses. Hein, ça va de soi. Allez, tu retrouves le timing en barre de description. Ça doit être par ici. Et on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message. Non, on commence par le message principal. Allez, oracle de la lune. Message important pour les poissons, cancer et scorpion. Quelle est l'énergie principale de cette quotidienne pour mes signes d'eau? Message important pour mes signes d'eau pour cette quotidienne. Tu as besoin de réconfort avec la lune en cancer. Voilà. Tu as besoin de réconfort. Ouais. Bah, c'est peut-être en rapport avec cette situation ou cette personne, en tout cas, que tu as besoin de pardonner pour pouvoir justement guérir et avancer. Hein. Bon, en plus, on me dit oui, hein, en dos de deck. Allez. Alors, tu as besoin de réconfort. Sois tendre envers toi-même. La lune en cancer évoque un besoin de donner et recevoir douceur, bienveillance et sécurité émotionnelle. On t'invite à rassurer, réconforter et sécuriser. Et ça passe, bien entendu, par toi. Donc, à te rassurer, te réconforter, te sécuriser. Donc, ouais, il y a un besoin de t'apporter de la douceur, d'être tendre, d'être doux ou douce envers toi-même et de t'apporter ce réconfort dont tu as besoin. Et c'est aussi justement faire preuve de bienveillance envers toi-même que de pardonner et te libérer de tes rancœurs, de tes rancunes. C'est t'aimer bien plus que les situations ou les personnes qui t'ont fait du mal. Et c'est-à-dire que tu pardonnes pour te libérer, mais aussi parce qu'en fait, tu n'as plus du tout envie de leur laisser avoir de l'emprise sur toi, en fait. Ou les personnes, ou cette situation, hein, d'accord? Allez, quel est le message pour mes poissons, cancer et scorpions? Oh bah oui, il y a une confirmation là. Il y a... je vais aller te montrer les cartes. Il y a une confirmation, et c'est vraiment confirmé, c'est une certitude. En tout cas, il y a une confirmation et on te dit que tu as la capacité de... Oui, et c'est bien toi hein, qui as la capacité de le faire. Tu as en toi la capacité de pardonner, tu as en toi la capacité de te relever et de devenir plus fort, plus forte. Hein. Tu as toutes les clés en main et tu es... le magicien, la magicienne de ta vie. Donc, tu as tout pour te bâtir un nouveau monde. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Ouais. Et on te dit aussi que si tu es honnête et sincère envers toi-même, tu sauras que j'ai raison. En tout cas, tu sauras que tu as toutes les clés en toi, que tu as tout en toi. Hein. Et là, il est question de faire un choix, de prendre une décision, mais en étant totalement aligné avec soi-même. De faire un choix du cœur, hein, d'accord? Attends, j'ai un autre message, mais j'ai le début d'un autre message. En fait, de regarder le problème, la difficulté, l'obstacle ou quoi que ce soit droit dans les yeux et de lui dire merde. Voilà, je l'ai dit. Et tu as les capacités de le contourner. Hein. En gros, de lui dire, parce que c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'entends aussi, c'est tu n'as plus de pouvoir sur moi. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Maintenant, c'est terminé. Je reprends mon pouvoir. Et voilà, c'est ça. Et c'est très, très bien. Mais dans la totale bienveillance, hein, bien entendu. Hein. Écoute ton intuition. Tu as peut-être beaucoup de messages en ce moment. Hein.
Écoute ton intuition, fais une pause ou prends un break, marque un temps d'arrêt pour toi, pour t'apporter du coup du réconfort aussi. Mais si tu en as besoin, vraiment écoute-toi. En tout cas, il y a vraiment, je ressens une invitation à se connecter à sa part féminine, hein. Même que tu sois un homme ou une femme, c'est pareil, on a tous les deux polarités en nous. Et là, c'est vraiment à te reconnecter avec ton intuition, ta sensibilité, tes émotions, tout ça, hein. Et à être honnête envers toi-même en t'écoutant, en fait, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? Et oui, ça prend du temps, il y a de la patience. On t'invite vraiment à être patient, à être patiente. Ça prend même un travail sur soi, ça prend du temps aussi, hein, d'accord? Il y a, enfin, surtout si c'est un travail sur soi, je veux dire, on a tellement, c'est tellement ancré à l'intérieur de nous que, enfin, il y a tellement de croyances limitantes ou de, comment, de choses qui t'empêchent de t'aimer ou de t'accepter tel que tu es ou quoi que ce soit par rapport je sais pas moi, notre entourage depuis qu'on est né, l'école, les connaissances, les relations qu'on a eues, etc. Bah, il faut du temps pour reconditionner son cerveau autrement, hein, d'une autre manière, hein, vraiment, hein. Donc c'est normal, hein. Et c'est pour ça aussi, ouais, ok, super. Et c'est pour ça aussi qu'on te dit d'être doux, douce, tendre envers toi-même, hein, d'accord? Ah oui, hein, c'est ça, ok, d'accord. Alors, j'ai reçu un message euh, pour ceux qui peut-être attendent un retour en rapport avec la justice ou une décision officielle ou quelque chose, en tout cas oui, pas juridique, mais d'officiel, on va dire, tu comprends. Patience, il y a bien quelque chose qui arrive, il y a bien un retour, euh, peut-être pas tout de suite, mais t'inquiète, ça arrive, d'accord? Tac, 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 qu'est-ce qu'on me dit? Euh, donc si tu avais des doutes par rapport à tes capacités extrasensorielles ou quoi que ce soit, on te confirme, hein, que tu les as. Et de toute façon, ça, j'ai même pas besoin des cartes pour te le dire, hein. Euh, on a tout en nous, hein. Il suffit simplement de les travailler si on en a envie, bien entendu. Voilà. Et à se lâcher la grappe et à prendre le temps de s'entraîner et à vraiment se donner du temps, quoi. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a peut-être même un coup de la justice divine. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive soit en rapport avec la justice ou un bâtiment officiel ou quelque chose d'assermenté, je ne sais plus comment on dit, qui va arriver et qui va t'apporter une libération. Hein, d'accord, on voit bien une belle libération, mais il y a quelque chose vraiment d'officiel. Ou alors il y a peut-être même un contrat, ou en tout cas vraiment quelque chose d'officiel qui arrive et qui va t'aider à te libérer. Peut-être que ça a un lien aussi avec la famille, hein. Peut-être que tu as fait une demande de divorce, peut-être ou de garde d'enfants, etc. On t'invite quand même à avoir confiance en toi, surtout en l'univers, mais à ne pas focaliser ton attention, à ne pas faire une obsession de, de, de ce qui pourrait peut-être mal se passer, tu vois, pour pas bloquer, tu vois, ou ne pas être même trop dans l'attente, parce que l'attente, ça bloque et ça ralentit les choses. D'accord, donc vraiment à te libérer également d'une certaine forme d'attente, hein, en t'apportant du réconfort, de la douceur, de la tendresse, en te disant que le meilleur est à venir, mais sans être dans l'attente, pour justement pas que tu aies encore plus à attendre. D'accord? Allez, on va aller voir un dernier message. Tu peux tout faire. Ça va te parler à toi,
mais tu peux vraiment tout faire. Si tu as une décision à prendre, Kylian, t'as pas oublié quelque chose là? T'as pas oublié quelque chose? Ah oui. Donc si tu attends une... Non, c'était pas ça, mais c'est pas grave. Si tu as besoin, enfin si tu as envie enfin si tu as une décision à prendre, je vais y arriver du coup, excusez-moi. Si tu as une décision à prendre, un choix à faire par rapport à quelque chose que tu as envie de faire, parce que c'est vraiment ça, hein, on appuie sur le fait que tu as toutes les capacités et que tu peux tout faire. Donc vraiment choisis avec ton cœur, pas avec ce que les autres pourraient peut-être dire ou penser de ta décision, on s'en fiche, d'accord? C'est vraiment toi la plus importante, le plus important parce que c'est ta vie. Donc, et les autres ne répondent que via leur vie en fait. Hein. La vie, L'apostrophe AVIS, hein, c'est la vie, la plus loin VIE des autres, hein, des gens. Ok. Allez, un message pour mes poissons. On te dit qu'une occasion favorable se présente à toi. Il y a une offre qui est difficilement refusable. Enfin, en tout cas, il y a une occasion favorable, peut-être un nouvel emploi, peut-être que tu vas te lancer dans une nouvelle formation, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. En tout cas, ouais, on te dit que tu seras au bon endroit, au bon moment. Il y aura vraiment une occasion ça va t'aider à renaître. Hein. Il y a vraiment une belle renaissance. Il y a une occasion favorable qui arrive pour toi. Allez, pour mes cancers, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Mes cancers. Oula, non mais alors là, hein. Faut pas être trop gourmand, mes cancers. Déjà, vous avez eu votre lune, là, en énergie principale. Allez, les cancers, qu'est-ce? Ah, bah, je l'ai senti venir tout à l'heure. Tout est en mouvement. Tu vois, on te dit que de toute façon, la vie, les énergies, tout est toujours en constant, en perpétuel mouvement. Tout bouge tout le temps. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est enclenché. Alors peut-être en rapport avec un enseignement ou une formation. Peut-être que tu vas aussi apprendre quelque chose qui va te montrer que les choses bougent ou qui va te faire activer le levier, actionner le levier pour mettre les choses en mouvement. Quoi qu'il en soit, vraiment, il y a des choses qui bougent là par rapport à ta situation. Donc, ne stresse pas. Relax, man. Vraiment, patience et respire, quoi, vraiment. Hein. Arrête de cogiter. Allez, pour mes... c'est en totale bienveillance, bien sûr que je dis ça. Hein, parce que même moi aussi, ça m'arrive encore de cogiter. Hein. Allez, tac, 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 mes scorpions. Ça, c'était rapide. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions? On te dit que c'est bien de vouloir économiser. Ok, il y a quelque chose qui va se passer au niveau financier. Peut-être qu'il y a quelque chose justement qui va se passer au niveau financier ou peut-être que toi, tu as décidé d'économiser. Attention quand même, parce que là, quand même, on te dit que ton mental a besoin d'une pause. Donc, peut-être que tu cogites beaucoup par rapport à l'aspect financier alors que tu n'as pas forcément de raison de t'inquiéter. J'ai envie de dire, de toute façon, ça ne sert à rien de s'inquiéter à l'avance, beaucoup à l'avance, ou en tout cas de ruminer sur les problèmes, parce que plus on cogite sur des problèmes ou des potentiels problèmes, ou peut-être même des choses qui n'arriveront jamais, mais en tout cas, plus on se concentre son attention sur le négatif, plus ça prend de l'ampleur et plus c'est invivable. Et donc là, il y a vraiment un besoin de respirer et de ne pas te prendre la tête. C'est vraiment un message que j'ai reçu. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous, c'est parti pour mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Pour le message principal, le message important, énergie principale pour mes signes de terre, taureau, vierge et capricorne, message important. Pardon.
On te dit un grand oui avec l'éclipse solaire. Un grand oui, c'est génial. Bon, bah, je ne sais pas ce que tu as en tête, mais on te dit un grand oui. Hein. Et en plus, avec la lune en lion, on te dit d'avoir confiance. Mais c'est génial. Et oui, hein. Un grand oui. Donc, crois toujours. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça, c'est vrai. L'éclipse solaire te révèle que tout arrive au bon moment. Hashtag timing divin, pour ceux qui me connaissent. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Mais c'est génial, c'est génial. Alors là, peut-être que justement, tu as fait un travail sur toi, un travail de libération, un travail de pardon, un travail de guérison. Et que ça y est, c'est en train de porter ses fruits et c'est génial. Confiance, hein. Prends naturellement ta place. Suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin de reconnaissance. La lune en lion te pousse à t'exprimer et on t'invite à vivre. Ouais, j'adore. Ah oui, j'adore, ça met la patate. Hein. Ça met la patate. Hein. Allez, c'est parti. En plus, Ami Taureau, on a Jupiter sur notre tête, hein, au-dessus de notre tête, juste depuis mi-mai jusqu'à mi-fin mai 2024. Hein, donc, la planète de la chance. Hein, donc là, c'est le bon moment. Hein. J'adore. Allez, quel est le message pour mes taureaux? Je vais la mettre là. Non, je vais la laisser là. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne, s'il vous plaît? Hop. Taureau. Oula, non, là, il y a trop. Non, 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 non. Comme c'est une version maison, je me suis éclatée à chaque carte. J'ai scotché avec du scotch fin et tout. Je ne te dis même pas combien de temps j'ai passé dessus. Allez. Parti. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Taureau, vierge et capricorne. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien maintenant, alors, peut-être qu'il y a une... alors, déjà, un grand oui par rapport à ce que tu as envie de faire maintenant. On te dit que it's ok, c'est le bon moment. Il n'y a aucun souci pour ça. On peut t'inviter également à te connecter à l'instant présent, aussi à vivre les choses aussi en conscience, aussi en prenant du plaisir, mais vraiment un besoin de se reconnecter à l'instant présent, à vivre les choses au présent. Après, tu peux passer aussi à l'action maintenant. On va aller voir, on continue. Allez, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive, taureau, vierge et capricorne? Oh, mais oui. Attends, putain. Ah, pardon. Pétard, j'ai failli te montrer les cartes. Ce n'est pas bon, hein. Je ne veux pas te montrer les cartes. Et attends, j'ai une autre carte qui est... Ok, j'arrive. Alors là, j'ai un... Comment ça s'appelle? Effectivement, il se peut que tu aies travaillé sur toi, sur tes blessures de l'âme, si ça te parle. Ok, il y a une aide de l'univers, un coup de pouce de l'univers qui va t'aider justement à guérir, hein, à guérir. En tout cas, on parle de maintenant. Peut-être que pour l'instant, tu as peut-être encore même une blessure qui est un peu ouverte. C'est pareil, hein, on te dit qu'il y a un coup de pouce de l'univers qui arrive. Il y a une aide, voilà, qui arrive et qui devrait pas tarder d'ailleurs, parce que tu t'es choisi. C'est ce que j'entends. Okay. Après, c'est peut-être possible pour certains. Alors, ça va me parler à très très peu de personnes. Mais peut-être que tu as envie de travailler, de faire travailler professionnellement, hein, d'accord, sur les blessures de l'âme ou peut-être
Bon, c'est pas la carte du karma là que j'ai, mais peut-être sur des blessures karmiques, des mémoires karmiques ou des blessures de l'âme. Peut-être que tu as envie de faire un travail de thérapeute en sens. Et là, du coup, bah, ça pourrait me dire, du coup, un grand oui. Hein, et ça, c'est une autre, tu vois, une confirmation, quoi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour les taureaux, vierge et capricorne? Taureau, vierge et capricorne. Pourquoi tu tombes? Voilà, ça faisait longtemps hein, qu'elles n'étaient pas tombées. Ok, alors j'arrive du coup. Un jour, vous allez me voir basculer, ça va faire splouch. Ok, donc on voit bien que voilà, ce coup de pouce de l'univers arrive et va t'aider à transformer toi ou transformer la situation. Tu vois, il y a vraiment, en travaillant sur tes blessures en plus, hein, je te le confirme, que tu vas complètement transformer ton univers, transformer ta vie. Peut-être qu'il y avait aussi justement une mémoire karmique ou des croyances limitantes par rapport à l'argent aussi. Et du fait de la travailler, si c'est ce que tu fais, tu vas bah, du coup contrecarrer tes croyances limitantes et transformer ta relation avec l'argent, transformer ces blocages financiers peut-être aussi. Il y a un bel enrichissement à la clé et peut-être en plus que l'univers va mettre sur ton chemin une personne euh, avec qui il y aura pas mal de communication et qui va t'aider justement à passer à l'action ou qui va t'aider peut-être à enrichir tes compétences, à enrichir tes connaissances, tu vois, quelque chose comme ça. Tu prends de la manière où ça te parle. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Peut-être une dépense... une dépense aussi au niveau des finances par rapport à un enfant ou pour un projet pour le faire grandir aussi. Hein. Ouais, mais il y a vraiment une libération qui se fait à ce niveau-là. Donc vraiment, sois le plus serein, le plus sereine possible, hein, d'accord? Peut-être que tu as investi vraiment beaucoup. Ouais, tu as fait le choix. Ouais, ok. Peut-être que tu as investi de l'argent, même du temps dans un projet. Alors, il y a plusieurs solutions. S'il y a des choses qui sont encore bloquées, peut-être, par rapport à ton projet et que ça t'agace ou que ça te met en colère ouais, voilà, tu vois, parce que tu n'attires pas ce que tu mérites, c'est peut-être qu'il y a encore quelque chose à travailler au niveau de tes blessures de l'âme ou des croyances limitantes ou tu vois, des mémoires karmiques bloquantes, enfin qui te bloquent et qui t'impactent encore dans cette vie. Mais ça peut être plein de choses en fait. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Parce que comme je le ressens, il faut que je te le dise. Quoi qu'il en soit, ce que j'avais entendu tout à l'heure et que j'ai continué ma phrase, mais je l'ai gardé en tête, j'y suis arrivée, c'est que tu as investi par rapport à soit pour faire un enfant, enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, on parle d'investissement, ça peut être financier, ça peut être du temps, ça peut être plein de choses, hein, mais euh, je sens vraiment que tu as investi pour peut-être même faire grandir un projet, ou faire naître un projet, ou le faire grandir, mais ça va te rapporter parce qu'en fait, ce que j'ai entendu, c'est que tu t'es choisi toi. Et ça sera payant. Quoi qu'il arrive, ne focalise pas ton attention sur ce que tu as perdu en termes de temps ou de finances. Pense à ce que cet investissement va te rapporter, va t'apporter. En fait, ne pense pas à ce que tu perds ou ce que tu pourrais perdre, ou tu vois, mais vraiment pense à bah, en fait, ton investissement, il n'est pas en vain et continue à croire en toi, tu vois, même si on te met des idées en tête. Ok.
Après, ouais, il se peut qu'il y ait justement ouais, une décision à prendre ou un choix à faire pour transformer une situation ou peut-être remodeler un projet ou quelque chose comme ça. Hein. Allez, on va aller voir tout de suite. Donc, ne sois pas agacé, ne sois pas en colère. Prends ton temps, parce qu'en plus, c'est vraiment très positif. On t'invite vraiment à croire toujours, hein, d'accord? Il y a vraiment plein de choses, plein de belles choses qui arrivent. Hein. Voilà, ne concentre pas ton attention sur ceux qui bloquent. Demande-toi comment tu pourrais faire, qu'est-ce que tu pourrais faire pour changer la situation ou inverser la vapeur. Allez, message pour mes taureaux. Quel est le conseil pour mes taureaux? Conseil pour mes taureaux. Conseil pour mes taureaux. Conseil pour mes taureaux. Quel est le message? Oh, bah il y a des dépenses imprévues, mes taureaux. Bah alors. Il y a des dépenses. Soit des dépenses qui ont été imprévues ce mois-ci. Ou qui arrivent. Et du coup, ça te fait cogiter un peu quand même. Hein. Ouais. Oui, ça te fait cogiter. Oh là, oui, ça te fait triplement cogiter d'ailleurs. Je vais pas redire encore ce que je viens de dire parce que je pense que j'ai anticipé le truc, tu vois. Mais tout ce que j'ai envie de te dire, c'est sois serein, sois sereine vis-à-vis de ta situation financière, même à venir. Euh, Parce que plus tu vas concentrer ton attention sur ta peur de manquer ou sur tes dépenses, sur tes problèmes ou quoi que ce soit, plus tu vas les nourrir, plus ils vont prendre de l'ampleur et plus, eh ben, moins tu seras en paix en fait. Hein. D'accord? Allez, pour mes vierges, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges? Oh punaise. Ah bah. Décidément, mais là, il y en a 3. Ah ben non, il y en a même 4. Je ne vais pas les prendre, mais il y a peut-être une petite peine au niveau financier aussi. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, oui, c'est les vacances. Ah, bah j'ai éteint ma bougie, tiens. Il y a quelque chose qui s'arrête pour mes vierges. Ah, peut-être la fin des problèmes d'argent. Bon, après, ça, c'est une vidéo générale, d'accord? Ah, il y a un conseiller qui arrive. Alors, pour mes vierges, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges? Quel est le conseil pour mes vierges? Ben voilà, on voit qu'un heureux événement se prépare. Et on adore. Tu peux sauter de joie. Toutes les bonnes choses que tu souhaites sont en train de se réaliser. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a une situation qui semblait compliquée qui tourne à ton avantage. Il y a des jours heureux qui se dessinent et tu vas retrouver ton enfant intérieur, donc vraiment tu vas sauter de joie, peut-être même rencontrer quelqu'un. Sois attentif, il y a des révélations qui arrivent. Allez, pour mes Capricornes, quel est le conseil? Bon, bah visiblement, l'argent, hein. Mais c'est une de peur. L'argent est un outil, donc il y a peut-être une nouvelle relation avec l'argent, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est peut-être ça. Peut-être que justement tu comprends que qu'avoir de l'argent, qu'en gros c'est un outil qui va te permettre de réaliser tes rêves, mais qu'il ne faut pas en dépendre ou pas trop l'adorer. Mais en fait, je sais pas trop comment le dire. Tout à l'heure, je l'ai bien dit, je crois. Et ouais, il y a une phrase là, ne sois pas son esclave, aime-le mais ne l'adore pas. Donc ouais, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau de ta façon de ta relation en fait avec l'argent. Hein. Voilà, voilà. Bah, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et on continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message.
Hop, que j'ai pour toi, pour cette quotidienne. Allez. Quel est le message important, message principal, énergie principale pour mes... Ah, attends. Pour mes Verseaux, Gémeaux et... Non. Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message important? Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. J'ai vraiment trop de cartes à chaque fois. Allez, pour mes signes d'air, quel est le message important de cette quotidienne? Arrête de te tracasser. C'est pas le moment de penser à ça. Si ça te parle, tu prends. On respire, tout va bien. Je te sens un peu le souffle coupé. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message important, message principal, énergie? On te dit peut-être. Ouais, et encore une fois que c'est pas le moment d'y penser. Donc il y a vraiment quelque chose que tu cogites, à laquelle tu cogites, mais tu te prends la tête. Tu te prends la tête, mais de toute façon, plus on se prend la tête, moins on y voit clair. Alors, la lune gibbeuse croissante qui te dit peut-être. Rectifie le tir, il est encore temps de parvenir à ton objectif. La lune gibbeuse croissante te montre qu'une autre voie est possible. Emprunte-la. Ok, donc il y a quelque chose à modifier, à rectifier, peut-être une autre voie à emprunter. Bon, en tout cas, une autre voie en vivant plus ta vie et en arrêtant de te prendre la tête, en te lâchant la grappe et en t'amusant davantage. En prenant du plaisir, voilà, c'est ça, merci. En prenant du plaisir en toute chose, d'accord? Le plus de plaisir possible, à t'amuser et à vraiment te mettre, faire des choses en fait qui te font kiffer pour vivre une vie des plus sereines possibles. Allez, c'est parti, mon kiki, qu'est-ce qui arrive? Hop, voilà. Allez. Ah! Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? J'ai pas une position des plus faciles. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? On parle d'une autre personne ou d'une autre énergie, d'une autre situation vis-à-vis de laquelle on t'invite à être sincère ou honnête. C'est quelque chose qui te pousse un peu dans tes retranchements, j'ai l'impression. Alors attends, je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Qu'est-ce qui arrive, Verseaux, Gémeaux, Balance? Alors, c'est peut-être que tu as honte de quelque chose, tu culpabilises, mais peut-être qu'il y a une libération par rapport à ça. Ça concerne peut-être une formation. Ah, peut-être que tu apprends la communication non violente aussi. Je ne sais pas pourquoi ça ne parlera pas à beaucoup de personnes, mais je viens d'entendre ça. Peut-être soit que tu as une formation et qu'on t'invite vraiment à écouter ton cœur parce que peut-être, en plus c'était peut-être la carte, mais peut-être que justement tu focalises ton attention sur une alors qu'en fait c'est une autre qui t'appelle et qui serait peut-être mieux pour toi. On t'invite vraiment à t'écouter, à écouter ton cœur, hein, d'accord? L'appel de ton âme, il y a un retour à l'équilibre qui va arriver. Mais peut-être que si la formation, toi, ça ne te parle pas, il est possible que tu apprennes quelque chose, par rapport à une autre personne qui est sincère et peut-être même que tu doutes par rapport à ça, mais...
Alors, attends, on va voir. Hein. Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux. Ouf, Balance, j'ai failli brûler mes cartes. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Non, bah non, en fait. J'en ai trop, là. J'en ai vraiment trop. Elles veulent parler, mais... Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, je te parlais de libération, je te l'ai dit, hein, je crois. Il y a quelque chose qui allait se libérer, peut-être un sentiment de culpabilité, de honte, quelque chose comme ça. Il y a une libération, hein, là. Peut-être que même il y a une... Soit tu travailles, enfin tu te formes sur des outils de libération, de guérison, quelque chose comme ça. Ou soit tu vas apprendre quelque chose par rapport à quelqu'un qui va te libérer, t'apporter la libération que tu espérais tant. En tout cas, bon, ça va te libérer. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, on parle du niveau santé ou même au niveau, peut-être même libération énergétique ou ça va débloquer quelque chose aussi au niveau de ton corps. J'ai dit cœur et corps en même temps, mais sur tous les aspects, j'ai vraiment l'impression que ça va oui, il y a vraiment des choses qui sont à libérer et on t'invite vraiment à laisser aller ces choses, d'accord? À ne pas retenir, pardon, parce que, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais à pas t'agripper sur ces choses et à les laisser s'en aller, d'accord? Quand elles remontent. Ouais, on voit bien donc une libération énergétique. Ouais, c'est quelque chose qui va t'aider aussi à lâcher prise. Hein. On peut parler d'une formation énergétique aussi, hein, ou en rapport avec justement la santé de près ou de loin. Qu'est-ce qui arrive? Il va y avoir un déblocage aussi pour ceux qui étaient ou qui sont plutôt en formation ou qui essayent d'apprendre ou tu vois, quelque chose comme ça. Oui, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est confirmé et on t'invite vraiment à travailler sur ton amour de toi. Sur ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi. Et ça va t'aider aussi à te débloquer et à libérer, enfin, dans tous les sens d'ailleurs. Mais peut-être que justement, si tu es en pleine formation, peut-être que tu ne crois pas assez en toi ou tu n'as pas assez confiance ou peut-être que, enfin voilà, et c'est ça en fait qui bloque et qu'on t'invite à travailler, à libérer et ça va en fait débloquer ton apprentissage d'un coup ou tes capacités ou tu vois, voilà. Il y a peut-être quelqu'un. Ah non, une rencontre. Ouais, désolée, j'ai l'impression que ça capte. Mais il y a une rencontre avec toi-même. Une rencontre avec toi-même. Ça prend si ça te parle, mais je vois une rencontre avec toi-même. Ou une rencontre réelle avec ton âme, en fait. Hein, mais une rencontre avec toi. Le véritable toi. Le ou la, d'ailleurs, véritable toi. Allez, on va aller voir un message. Hop là. Bah alors. Oui, en plus, tu vois, il y a une occasion favorable qui se présente et on parle bien d'une période d'investissement qui est favorable, d'investissement d'argent, de temps, un investissement sur soi. Hein. Allez. Pour mes Verseaux, quel est le conseil pour mes Verseaux? Ça cogite, ça cogite. Une période de réflexion qui est de mise et c'est peut-être une réflexion au niveau des finances ou une réflexion pour changer sa façon aussi de penser à l'argent ou de voir l'argent, sa relation tout court avec l'argent d'ailleurs. C'est possible. On te dit que tu as le pouvoir de choisir aussi, et puis ça parle encore de formation, mais attention à vraiment bien t'écouter. Hein. Allez,
quel est le conseil pour mes Gémeaux? Conseil pour mes Gémeaux, toi aussi, hein, ça cogite, je crois que je vous l'ai dit direct. Hein. Ton mental a besoin... non, c'est quoi? Non, ton mental te joue des tours. Ouais. Donc, il y a vraiment une invitation à respirer, à s'ancrer dans l'instant présent, à peut-être... qu'est-ce que je... à lâcher prise, mais c'est facile à dire de lâcher prise, mais à faire plutôt de son mental un allié, d'accord? Tu peux te dire, du coup, mon mental, mon ego, mon cerveau, enfin ce que tu veux, euh, par exemple, mon mental est au service de ma conscience ou de mon âme. On te dit que ton mental te joue des tours. Attention, réfléchis bien avant de t'exprimer, d'accord? Ou peut-être réfléchis bien avant de partir, de claquer la porte. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Allez, pour mes balances, quel est le conseil pour mes balances? Balance. De toute façon, je l'ai dit, hein, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup de cogitation. Hein, puis là, c'est tout mental, là. C'est tout cogitation. Ton mental a besoin d'une pause, parce qu'en plus, tu ne sais plus où donner de la tête. Tu es submergé par trop d'informations en peu de temps, ou tu cogites trop. Peut-être que tu dors mal, même d'ailleurs. Donc vraiment une invitation à respirer, à peut-être méditer, à passer du temps en forêt, mais à vraiment te ressourcer et trouver ton moyen de te vider la tête en fait. Hein. Oh, il y a des révélations. C'est peut-être ces révélations, ces surprises qui t'attendent enfin, qui arrivent et qui te font cogiter aussi, ou peut-être qui vont justement, peut-être des révélations qui vont t'aider à lâcher prise et à faire une pause mentale. C'est peut-être possible, peut-être qu'il y a une rencontre justement. Ou une rencontre avec un livre, pourquoi pas. Voilà, mais ou avec un auteur, ou avec un écrivain, une écrivaine, une autrice, quelque chose en... Quelqu'un qui a un blog, un site, quelqu'un qui écrit, je ne sais pas. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Attends, je vais juste boire un petit coup de sirop, ce n'est pas du rosé. J'aime pas trop le rosé d'ailleurs. Hashtag raconte ma vie. 3615 ma life. Non, mais c'est vrai, mais en même temps, j'ai mis 30 ans à boire du vin. Alors il faut du vin blanc, mais sucré quand même, tu vois. Bref. Après, ça peut être du rosé fraise, par exemple. Ça, c'est bon. Ça passe, tu vois. Mais ouais, pas trop rosé, ou alors il faut vraiment pas que ça pique. Oh, punaise. Bah écoute, si je te dis ça, je sais pas, hein, il y a peut-être une raison. Hein. Il y a forcément une raison. Maintenant laquelle, j'en sais rien. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le conseil ou le message important pour cette quotidienne? Ah, de toute façon, plus ça va et moins je bois. Déjà, je buvais pas beaucoup. Allez, c'est parti, mon kiki. Bélier, Lion et Sagittaire. Quel est le message important? Bélier, Lion et Sagittaire, message important. Bah non, j'en ai deux. Ah, dans un futur proche. Il y aura peut-être un passage à l'action ou alors une action récompensée, je ne sais pas. C'est quoi la deuxième? Allez là. Ouvre ton cœur. Oh, l'une des amoureux, il y a peut-être une rencontre. Ah, d'ici quelques mois. D'ici peu, crois fort en ce rêve. Bon, passe à l'action et ouvre ton cœur. Hein. Vraiment. Il y a besoin d'ouvrir son cœur. Peut-être de dire les choses, de passer à l'action, en tout cas en ce sens. Hein. Il y a des choses qui vont s'arranger, mais
En tout cas, c'est ton rapport avec toi-même aussi ce que je ressens. On t'invite vraiment à te rappeler de qui tu es et à ne pas t'oublier aussi. Hop là. Oui, mais c'est là encore. Hein. N'oublie pas qui tu es. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire. Ça y est, elle est là. Hop. Oh, comme moi. Et bien en plus, je suis ascendant Lion. Alors tu vois, ça marche. Hein. Eh bien, comme les signes de terre, éclipse solaire, un grand oui. Voilà, grand oui. Ça peut aussi peut-être confirmer d'ailleurs ce que je viens de te dire. Je m'en rappelle plus, mais toi, tu t'en rappelles. Sinon, toi, tu peux revenir en arrière. Et en 2 de deck, on t'invite avec la lune des récoltes. Alors moi, j'adore ce mot en plus. Hein, donc, question de récolte. Hein. Oui, et il y a un peu cette notion-là dans la carte qui a sauté. Mais on t'invite à t'offrir du bon temps. Profite, prends la vie comme elle vient. La lune des récoltes t'offre ce que tu mérites et répond à un besoin de détente et de légèreté. Ouais, il y a quelque chose qui va guérir là. Et tout va s'arranger maintenant. Une lune de guérison. D'ici quelques mois, alors passe à l'action tout de suite. Et d'ici quelques mois, tu vas récolter exactement. Mais arrête de te prendre la tête. Allez, c'est parti, mon kiki. Quel est le message? J'ai mon oreille qui me chatouille. On va essayer de communiquer là. Allez. Quel est le message pour mes béliers, lions et sagittaires? Qu'est-ce qui arrive? Je suis pas très bien posée déjà quand je fais, parce que je veux pas vous montrer les cartes, donc je suis un peu tordue. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ah oui, en plus, juste avant de... Je sais pas, j'ai brassé mes cartes juste avant de lancer la vidéo et j'ai mes 2 bougies qui sont éteintes. Il y a peut-être 2 choses qui s'arrêtent. Ou en tout cas, une grosse chose, mais il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Oh, un bel enrichissement, que ce soit personnel, financier, professionnel, un enrichissement d'idées aussi, pourquoi pas. Cet été va être très bénéfique pour toi. Oh, il peut y avoir des belles communications qui mènent à des compromis, des terrains d'entente, une rencontre, peut-être aussi d'une manière très fluide, communication très fluide. Il y a un projet qui s'enrichit aussi. Enfin, en tout cas, il y a un enrichissement vis-à-vis d'un projet que tu mets en place ou que tu souhaites mettre en place et peut-être qui t'agace aussi un petit peu parce qu'il prend trop de temps, c'est possible. Et que tu ressens de temps en temps de l'incertitude ou de l'instabilité, c'est possible. Aïe, aïe, aïe. Je le dis sur le ton de la plaisanterie, c'est mieux quand même. En tout cas, il y a un enrichissement à ce niveau-là. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Aïe, bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire. On t'invite à vivre les choses en conscience, en prenant du plaisir en chaque chose, en toute chose que tu fais d'ailleurs. Prendre le plus de plaisir possible à justement, déjà d'une, te reconnecter à l'instant présent, mais à vivre les choses en conscience, je viens de le dire, mais à vraiment focaliser ton attention sur les plaisirs simples de la vie. En tout cas, on a un projet dans l'avenir, dans le futur, donc qui arrive parce que tu as su prendre du recul ou de la hauteur vis-à-vis des blessures de l'âme ou quelque chose comme ça que tu as appris. Il y a peut-être aussi pour d'autres une formation, peut-être en lien avec les blessures de l'âme ou rien à voir, hein, peut-être... mais une formation, on te dit que tu es sur le bon chemin, même si tu es fatigué. Demande de l'aide à l'univers, il y a un coup de pouce qui arrive. Ok, demande de l'aide à l'univers si tu as besoin. À tes anges, à tes guides. Parce que, désolée, je me rhabille, j'ai chaud. Donc du coup, ok, donc il y a vraiment un besoin de... Non, pas un besoin, mais... il y a un projet qui t'apporte
beaucoup de plaisir et peut-être qui justement te reconnecte à ces plaisirs simples, hein, d'accord? Ou alors, c'est à envisager peut-être aussi, hein, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Pourquoi tu tombes? Alors, on a un besoin, on a beaucoup de sincérité, d'honnêteté ou un besoin d'être honnête et sincère envers soi-même. Il y a un travail à ce niveau-là ou peut-être même au niveau professionnel à être sincère et honnête envers soi-même, peut-être vis-à-vis de ce projet qu'on souhaite justement faire grandir. En toute honnêteté, en toute sincérité, même si par exemple tu as besoin d'une pause, eh bien accorde-la toi, tout en ayant confiance, d'accord? Tant que, pardon, il y a une carte qui est tombée, tant que tu t'écoutes, que tu te fais confiance et que tu t'écoutes, et tout ira bien. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? On peut me parler d'un couple, d'une association, d'un partenariat, où il y a beaucoup de... Alors, oui, de la bienveillance, pourquoi pas, mais beaucoup de sincérité ou d'honnêteté. Ou peut-être que ton projet, il est déjà lancé, c'est un projet pro peut-être. Et bah, qu'on t'invite justement à, à- à le dire si tu es vraiment trop fatigué ou vraiment à ne pas hésiter de te livrer. Peut-être que tu es épuisé parce qu'il y a beaucoup de démarches. Ou peut-être que c'est un burn-out professionnel aussi, tout dépend de ce que c'est, hein. Apporte-toi de la bienveillance, d'accord? Vraiment. Allez. De la douceur et de la bienveillance. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Non, mais il y a un conflit. Oui, il y a un conflit du cœur. Je sais pas, peut-être que tu t'écoutes pas vraiment. Ou peut-être que tu te fais violence parce que tu veux persévérer. Mais tu sais que tes efforts, ils seront d'autant plus récompensés si tu t'écoutes, hein. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Oui, il y a bien un nouveau commencement qui arrive. Peut-être une nouvelle association, un nouveau partenariat aussi. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose qui commence rapidement, j'ai l'impression. Ah, ou peut-être moins. Ou alors tu as eu beaucoup de patience. On t'a invité à beaucoup de patience. Tu as beaucoup patienté avant d'avoir enfin des nouvelles. Mais quoi qu'il en soit, il y a une belle abondance qui va arriver, hein, d'accord? Et là, tu es vraiment invité à trancher avec cette notion de déception ou d'insatisfaction, quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée-là, en fait, hein, d'accord? Parce qu'il y a un beau commencement très positif, hein, et aligné au cœur aussi. Ça peut être un nouveau départ au niveau sentimental ou alors qui fait vraiment vibrer ton cœur. Et on parle de stabilité, d'équilibre. Les choses bougent, les choses avancent. On peut me parler d'un déplacement en rapport avec une rentrée d'argent ou alors un voyage ou un déplacement qui sera bénéfique aussi. On parle de belles transformations et on te dit que tu es encouragé par tes guides, par l'univers. Si tu as un projet par exemple professionnel ou quoi que ce soit, on te dit que tu peux tout faire. Euh, et on t'invite vraiment à croire en toi autant que l'univers, tes guides, tes anges croient en toi. D'accord? Que ton travail va payer et que la ligne d'arrivée, elle est proche. Donc, vraiment, n'abandonne pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ou en tout cas que tu es invité à mettre fin à des peurs, justement, en rapport, enfin, à des peurs à l'intérieur de toi. C'était intense. C'était fort, c'était intense. Des peurs ou des croyances limitantes, hein, aussi, hein, qui t'empêchent peut-être bah, justement de récolter, hein, tout ça. Allez, hop. Un message pour chaque signe. Le conseil peut-être ou un message complémentaire. On va voir. Allez, pour mes béliers, quel est le conseil? Hop là. Ah, c'est pas retourné. Quel est le conseil pour mes béliers, s'il te plaît? Eh ben, oh, non, mais... Ah, attention. Attention au niveau financier, peut-être à quelque chose qui pourrait peut-être... Alors,
c'est pas forcément une fraude dans le sens de fraude, alors ça peut bien entendu, peut-être en rapport avec une formation ou peut-être que tu vas apprendre ça, une fraude ou quoi, mais ça peut, ce que je ressens aussi par exemple, hein, parce qu'on me l'a mis en tête donc il faut que je le dise, admettons tu prends une formation, alors je reste sur le thème de la formation, mais admettons tu prends une... Ah, il y a un heureux événement qui se prépare. Admettons tu prends une formation en ligne. Et cette formation, elle est de base au Canada. Et toi, tu es en France, par exemple, tu vois. Au Canada, au Québec, tu vois. Bon, dans la francophonie, ou peu importe, en fait, on s'en fiche. Et bien, en fait, il va y avoir cette petite surprise de taux de change, de frais de change. Donc, au lieu de payer ce que tu penses devoir payer, ben, tu verras un deuxième prélèvement avec une petite somme de frais de change, en fait. Ça peut être simplement ça. Après, tu adaptes à sa situation, hein. Il y a peut-être quelque chose voilà, qui va pas se passer comme prévu au niveau financier. Mais après, c'est peut-être juste un petit retard. Peut-être que tu vas devoir voilà, aussi peut-être relancer quelqu'un ou qui te doit de l'argent. Ou enfin voilà, tu vois. Il y a un petit truc qui se passe pas comme prévu, mais il n'y a rien de grave. Bon, après, c'est une vidéo générale. Allez, bélier, qu'est-ce qui arrive? Quel est le conseil pour mes béliers? Message complémentaire. Ouh, il y a des révélations à mes béliers. Sois à l'affût des révélations. Ou alors, c'est peut-être toi, justement, qui te... Ah, j'allais encore te montrer la carte. Peut-être que c'est aussi toi qui seras amené à te révéler sous ton vrai jour, à être sincère et honnête ou à parler avec le cœur, avec authenticité. Eh oui, hein, parce que... il y a des surprises qui arrivent. Peut-être une surprise pas très positive, mais j'ai pas l'impression. Ou alors, en tout cas, on te dit que tu peux le contourner. C'est peut-être une révélation qui arrive qui va t'aider justement à contourner cet obstacle. Et on te dit bien que cette situation que tu vis, elle reflète ta réalité. Et puis, j'ai aussi envie de te dire que ce que tu vis à l'extérieur, c'est ce que tu fabriques avec tes pensées, avec, tu vois, avec tes croyances peut-être limitantes, etc. Ça, c'est un message pour tout le monde, mais pas que pour mes béliers d'ailleurs. Mais il y a vraiment de ça. Hein. Et toi seul a le pouvoir de changer ta vie d'ailleurs. Allez, on passe à mes lions. Quel est le message pour mes lions? On peut me parler d'une formation, d'un enseignement. Peut-être par rapport à la médiumnité ou contact défunt, ou en tout cas un rapport avec le monde parallèle, ou peut-être passeur d'âme, ou quelque chose comme ça. Ou les soins énergétiques, voilà, tu adaptes. Ou peut-être que tu vas apprendre quelque chose par le biais, pourquoi pas, de tes rêves, ou par tes guides, tu vois. Allez, pour mes sagittaires, quel est le conseil pour mes sagittaires? Un peu de lecture pour te cultiver. On t'invite à lire. Peut-être qu'on va te proposer le titre d'un livre. Alors, procure-le toi. Il y a certainement des réponses, des messages pour toi. Peut-être que justement, oui, il y a des messages ou ce que tu cherches à comprendre, peut-être qu'il se trouve dans un livre ou dans de la lecture. C'est pas forcément un livre, ça peut être un magazine, ça peut être un blog, ça peut être... voilà, tu vois. Ouais, peut-être qu'il y a de la lecture aussi qui va te faire cogiter, ou alors, tout simplement, c'est une lecture qui va t'apporter un nouvel enseignement et... ouais, c'est ça, en fait. Après, ça dépendra de chacun, mais c'est aussi ce que je ressens. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.